Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Notre plaisir est grand de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition avec la levée du moratoire, la décision de la République démocratique du Congo de la levée sur la peine de mort a déclenché une réaction immédiate de la part de plusieurs pays qui ont aboli cette pratique. Le Canada, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse ont exprimé leur profonde préoccupation face à cette décision dans une déclaration conjointe. Suivant cet élément de Prince Kongoto. Dans une déclaration conjointe, les représentations diplomatiques se sont exprimées en vertu de ce moratoire. Le Canada, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse s'opposent à la peine de mort en toutes circonstances. Ils estiment que l'application de la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine, qu'il n'existe aucune preuve concluante de sa valeur dissuasive et que toute erreur judiciaire entraînant son application est irréversible et irréparable. Et d'ajouter plus de 2 tiers de pays du monde ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Et ils invitent la RDC de se joindre à cet effort pour soutenir le recul mondial de l'application de la peine capitale. Face aux voix qui se lèvent partout s'opposant à la peine de mort, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, justifie en disant: nous voulons justement arrêter des morts, des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Il est important de souligner que cette mesure ne s'appliquera qu'aux militaires coupables de trahison et aux auteurs de banditisme urbain entraînant la mort d'hommes. La levée du moratoire sur la peine de mort suscite un débat intense tant qu'au niveau national qu'international. Dans le même registre, le gouvernement de la République démocratique du Congo, via son porte-parole, a tenu à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la levée du moratoire de la peine de mort. Nous n'accepterons pas la traîtrise, tel est le message de la République démocratique du Congo à tous les traîtres de la République. On écoute Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Vous savez que ce n'est pas des gaietés des cœurs que nous avons... Évidemment, sous la direction du président de la République, comme gouvernement, levé l'option de lever les moratoires sur la peine de mort. Mais parce que nous sommes... j'ai vu notamment l'Union européenne, encore elle, réagir à ces propos. Nous comprenons leur réaction, mais nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts, des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut monter et faire des opérations contre l'ennemi, parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de corruption, et la corruption a toujours des conséquences négatives, et lorsque cette corruption permet à des milliers de Congolais d'être en errance, nous sommes le gouvernement, nous devons nous assumer et je pense que cette décision a été prise pour des besoins spécifiques. Ma collègue de la justice, je pense, a pris une note circulaire qui les montre et qui l'atteste et qui fixe je pense, les infractions ou les comportements qui sont constatés. Je pense que des mesures seront prises pour que chaque fois que justice devra être dit de cette manière, que cela soit des sorts qui sont mérités. Donc, il y aura un processus d'encadrement particulier qui se fera. Ce ne sera pas à la tête du client, on se réveille un matin, on se décide, Monsieur Pichou Moulumba, vous êtes éligible. Non, c'est parce qu'il y aura des faits suffisamment documentés qui permettront d'arriver à cette conclusion. Donc, on comprend bien ceux qui réagissent, mais nous savons tous qui est les plus grands tueurs dans l'Est. On ne les cite pas. On pense qu'au contraire qu'il faut continuer à travailler avec lui, mais tout ça, ça relève de l'injustice et nous prenons des mesures en interne pour répondre à ces questions. Et poursuivons cette édition avec ligne brève en justice, affaire Moderon Timba. Le prévenu évoque
l'usage de l'intelligence artificielle et ne reconnaît pas avoir cité Christian Tshisekedi et le général Ndaïwel comme responsables de la mort de Chérubin Okende. L'affaire est en cours et les avocats de Modero Ntimba ont rejeté la compétence de la Cour de cassation de juger leurs clients. AB du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été reçu par l'informateur Augustin Kabouya. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de l'informateur conformément à la nouvelle mission lui confiée par le chef de l'État. AB, avec dans son actif 47 députés nationaux et 75 députés provinciaux, prend la place de la deuxième force politique de l'Union sacrée après l'UDPS. On écoute le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Nous sommes venus ici à la suite de la première rencontre que nous avions déjà eue avec l'informateur dans sa première phase de mission. Et aujourd'hui, notre force politique, la dynamique Agissons et Bâtissons, l'AB constituée de ses forces, l'ADA, l'AB, l'ANB, avec au total ces 47 députés, pour suivre d'abord les indications qui devaient nous être données dans cette deuxième phase. Cette deuxième phase comporte les éléments de cohésion gouvernementale et puis les axes programmatiques qui vont guider au travail de ce gouvernement. Donc nous avons eu essentiellement échangé sur la taille et le format du gouvernement qui doit tenir compte de nos réalités actuelles qui doivent aller vers le sens de la rationalisation et ensuite sur les priorités qui avaient déjà été édictées par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son discours d'investiture au stade lorsqu'il s'adressait à toute la nation et voir comment est-ce que nous pouvons nous concentrer pour rendre sa vision palpable auprès de tous les Congolais. Donc c'était des échanges qui ont été très conviviaux. Le champion du monde de boxe Junior Ilunga Makabu a visité les installations de la FM Télévision ce jeudi 21 mars. C'est une visite qui rentre également dans le cadre du trophée Makabu qui va récompenser le jeune boxeur congolais pour assurer la relève. Il a été reçu par le président de la fondation, Maître Bilou Malou à Cléophas. Reportage de Lionel Ngolo et de Jessie Kanza. Il s'appelle Junior Ilunga Makabu, boxeur congolais qui a visité en séjour les installations de la Fondation Maloua. Aussitôt arrivé, les champions du monde de la boxe anglaise dans la catégorie des lourds légers a été reçu par le président de la Fondation, je cite, Maître Malou Abili Cléophas, avec qui il a échangé sur beaucoup de sujets. Une visite qui fait d'une pierre deux coups. Junior Makabu sera ensuite conduit par le coordonnateur de la FM, Maître Apollinaire Tumbalanga, visiter les installations de la FM Télévision. Après la visite, les impressions sont bonnes. Merci au président de la Fondation et à cette chaîne qui fait la fierté de notre pays. Et je dis merci à tous ceux qui travaillent. Et Junior Makabu a profité de cette occasion pour annoncer le trophée Makabu qui va récompenser de jeunes boxeurs qui sera organisé très prochainement à Kinshasa. Nathalie a annoncé le trophée Makabu qui va se passer le 13 au 14 avril. Ça va se passer chez Maman Gebi, pour ceux-là qui connaissent très bien les studios. Ce sera en direct sur la chaîne nationale et c'est le demi-finale. Et le final qui va se passer au mois de juin. Retenez que Junior Makabu a été 3 fois champion du monde de boxe en 2020 et 2023 et qui pense déjà à préparer la relève. Une forte chaleur est observée depuis quelques semaines à Kinshasa. Cette montée des températures inquiète les Kinois malgré les dispositions annoncées par le ministre de la Santé, notamment la prise régulière d'eau potable. Les Kinois condamnent les déboisements dans la capitale. Reportage de Déborah Petit et Torres Atibou.
La ville de Kinshasa fait face à une montée excessive de la chaleur depuis quelques semaines. Cette situation préoccupe au plus haut point les Kinois qui incombent la faute aux hommes d'affaires expatriés œuvrant dans les secteurs de l'environnement. La chaleur au base na weza bendien o batondi analimete na biso aba boss ya ba grim. Bazozo banzete na Brazzaville bapekisa okata nzete ti lelo bakata banzete te. Na Angola so ebokati nzete bakangi bato. Mboka na biso banzete zo sila pona bendien na ba libanais na limete ba sieri ya ba libanais na ba indien bazo kata bois noir bois rouge na forêt équatoriale na Équateur banzete sili na bandundu banzete sili na ba Congo banzete esili. Donc bango loko asiatique mboka na bango eza désert bali ba komisa biso pe na désert parce que chaleur oyo eza base na eza banzete ezo sila ne naza ba buibui moto ekomi na bandaku na ebite so eza ka ngamoko to Kinshasa momba bozo ka chaleur oyo. Selon le ministère de la Santé publique, cette montée de la chaleur se justifie par une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi des vents provenant de l'est de la République démocratique du Congo, des vents contenant des particules volcaniques. Dans certaines familles, on pris des précautions pour une prise d'eau régulière. Babi pona mutamina kaba mai mingi komila mai mingi mai pezo mona na suti mai komi pass di pisi badaye bando tekela biso komi bako balongoli moko bako moteka ka 10 bako mopesa soka 10 za na jina mai komi ka ndenge moko mo ezoleka makasi moi eleki makasi pe moi yango ezosilisa bana makila pe ezosilisa bana mai. Mais le problème est que na biso peut-être pasi et bon attends moi ezaboye ata courant ezala na sima ya courant to ko mela moi ya malili to ko se fraîchir na ba ventilateur mais moi eza makasi courant ezate ma yango pezo kangama en tout cas eloko la ezolekela biso vraiment na Congo na biso nazo ebate ba continuation bazoloba nini moi ezoleka pe ming bazokufa à travers moi oyo. Le vice-ministre de la Santé publique qui s'est adressé à la population a conseillé la réduction de la prise de l'alcool. Une option qui n'est pas du tout prise en compte par certains Kinois, affirme cette dame. Il s'est dénoté que selon le vice-ministre de la Santé, il est recommandé d'éviter l'alcool puisque cela provoque une fréquence accrue d'urination et donc une déshydratation qui peut s'avérer dangereuse. Il est important de s'alimenter, de se reposer et de s'humidifier régulièrement pour contrer les effets néfastes de la déshydratation. Bouclons cette édition en sport. Le Léopard, messieurs et dames handball vont chercher la médaille d'or après leur qualification en finale de 13e Jeux africains d'Accra 2024. Très satisfait de cette performance, quelques athlètes congolais ont exprimé leur joie. On les écoute. On a eu des moments un peu compliqués dans le match, c'est normal, la fatigue, surtout en première mi-temps. Après ce match-là, on a réussi à chercher ensemble. Je marque peut-être 11 buts, mais c'est grâce à mon équipière avec qui on a eu cette force, cette énergie pour aller chercher la finale. Déjà, je dis merci à tout le monde. Vraiment, vous nous avez poussé du début à la fin. Et je rends grâce à Dieu aussi. Malgré la fatigue, malgré les bobos, on a fait ce qu'on a pu. On savait qu'on avait un avantage quelque part psychologique. Et donc, dès le début du match, on a essayé petit à petit d'imprimer notre rythme et on a su bien le faire. Et je suis très très content. Vraiment, c'est une grande joie. C'est une compétition organisée par le comité olympique. C'est les Jeux olympiques d'Afrique. C'est une grande fierté pour nous tous de pouvoir arriver en finale de cet événement. L'objectif de la sélection, de la délégation, c'était d'aller chercher une médaille. Aujourd'hui, on veut chercher la plus belle des médailles. Et c'est pour la sélection. C'est vraiment pour les joueurs qui se sont investis, les joueurs du pays, les joueurs locaux et aussi les joueurs d'Europe. Mais j'avais dit au début qu'on avait les armes pour aller au bout. Et Dieu merci, aujourd'hui on était venu pour aller chercher une médaille. On joue une finale, c'est encore mieux. Moi j'étais là en 2019, donc pour moi c'est une totale satisfaction de pouvoir être en finale aujourd'hui. Parce qu'en 2019 on avait perdu en quart.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette session d'information sur la FM Télévision. Merci beaucoup pour votre sympathique attention et restez branchés à votre chaîne, la FM Télévision.